Hello mes gourmands, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui c'est Bahacha. Une recette, je ne sais même pas ça vient de où, mais c'est une recette que j'ai connue dans mon groupe Facebook, la CCA, ça s'appelle la cuisine comorienne et d'ailleurs. Donc voilà, c'est des petits snacks, c'est des petits apéritifs salés, c'est trop bon. Mais c'est pas trop gras, on peut manger sans se culpabiliser. Donc voilà, dans une bassine, vous allez venir mélanger 200 g de farine, tout usage, n'importe quelle farine. Vous allez rajouter 150 ml d'eau tiède, rajouter l'eau progressivement. Je vous dis tout le temps qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc mieux vaut rajouter progressivement l'eau. Il faut rajouter du sel, farine, sel et eau. Donc là, on vient transvase la pâte sur le plan de travail. Pour le mieux la travailler, vous devez avoir une pâte bien molle qui ne colle pas. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Dans la recette, on ne met pas du tout d'huile, mais j'en ai mis un peu pour voir ce que ça va donner. J'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive, mais comme je vous ai dit, dans la recette, on n'en met pas. Donc, c'est facultatif. On vient, je la travaille vite fait, elle est un tout petit peu collante. Je vais rajouter un peu de farine. Parce que le but, la pâte ne doit pas être collante. Elle doit être bien homogène et facile à travailler. C'est des petits snacks très bons. Moi, je ne connaissais pas du tout cette recette. Mais à chaque fois, les abonnés m'envoient des messages. On veut la recette de Bahacha, de Bahacha, de Bahacha. En fait, Bahacha, en Chingazidja, en grand comorien, ça veut dire enveloppe. Donc, d'où la forme. C'est même pas une forme, vraiment une forme d'enveloppe. Mais bon, c'est des losanges. Donc, voilà, on va réserver la pâte. On va garder la même bassine, je ne lave pas. On vient, on rajoute des œufs. On en met 3 œufs. Donc ça, je mets 3 œufs. On va venir rajouter maintenant tous les épices qu'on veut. On va rajouter un coulis de tomates ou sinon vous pouvez rajouter des tomates entières découpées en tout petits morceaux, en tout petits dés. Moi, je pense que c'est mieux de mettre des tomates en tout petits dés. On rajoute un peu de farine. Normalement, la pâte doit être très pâteuse, comme quand on fait les beignets. Mais moi, je l'ai laissé un tout petit peu liquide. Donc voilà, je mets le coulis de tomates. Comme je vous ai dit, mieux vaut rajouter des tomates fruits si vous en avez chez vous, découpées en tout petits dés. Vous pouvez aussi rajouter du citron et du piment, mais moi, je n'en ai pas mis. Donc là, je vais rajouter des oignons, un oignon ou une échalote. Après, pour les épices, ça reste vraiment au choix. Mettez les épices que vous aimez. Moi, j'ai mis les mêmes. J'ai mis du persil, de la coriandre, déshydraté, bien sûr. Hein, du curry, curcuma, un tout petit peu de paprika, piment de Cayenne. En fait, ça reste vraiment au choix. Vous pouvez juste mettre du piment et du sel, c'est tout. Mais bon, donc j'ai mis tout ça. Je vais venir mélanger le tout. Vous avez vu que ma pâte, elle est trop liquide. Normalement, elle doit être un tout petit peu pâteux. Limite pâte à beignet. Donc là, je vais rajouter du poivre, un tout petit peu de poivre. Je vais mettre un bouillon de bœuf que je vais émietter. Donc la prochaine fois, je vais tester avec du piment et du sel. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, ne vous inquiétez pas pour les épices, vous les aurez dans la barre d'infos. Ça, c'est de l'ail en semoule. Ça, c'est un peu de curcuma. Ben, j'en ai mis plein, hein. J'ai mis tout plein. Du paprika. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Il faut le faire. Partagez la chaîne autour de vous, chez vos collègues, vos familles, vos amis, vos voisins, pourquoi pas. Vous pouvez partager la chaîne. Et abonnez-vous pour nous soutenir. Donc voilà, on vient mélanger le tout, comme je vous ai dit. Les épices restent vraiment au choix. Donc là, je rajoute mon bouillon de bœuf que j'émiette. Vous avez vu, c'est liquide. Normalement, ça ne devrait pas être liquide comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va mettre de côté. On va étaler notre pâte. On va découper des losanges, d'où la forme enveloppe. Ça, c'est les œufs qui viennent du poulailler. Merci, les voisins. Donc, on étale la pâte.
faut l'étaler finement, hein. Bon, très fin. Donc là, on vient, on étale. On va venir découper des losanges, d'où le nom Bahasha. Bahasha, c'est une enveloppe. Et bien, quand tu ouvres l'enveloppe, ça fait un tout petit peu pointu, donc ça a la forme de losange. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Bahasha. Donc, voilà, on vient, on découpe des losanges. Je vous ai dit que c'est une recette que je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais mangé ça quand j'étais... Donc, du coup, je disais que j'ai jamais mangé cette recette quand j'étais au Comores. Je l'ai connue que dans ma page, dans mon groupe Facebook. Donc, voilà, c'est bon. Je l'ai adopté. Finalement, je l'ai adopté. Il est très simple à faire et très rapide. Et aussi, c'est pas trop calorique. Ça va, ça passe. C'est des œufs et de la farine. Donc, c'est bon. En plus, il y a tout. Il y a de la tomate, il y a tout. Donc, on vient, on chauffe un bain de friture. Donc, dans un premier temps, on va les pré-cuire. Je sais pas, ça se dit pré-cuire. Donc, voilà, on va les pré-cuire. On va les enlever, ils vont être tout blancs. On va les sortir et les poser sur du papier absorbant ou dans la passoire. Donc, voilà, ça gonfle. Donc, il ne faut pas les faire dorer. Il faut les faire pré-cuire, c'est tout. Regardez, on va les enlever cache là. On les enlève, ils sont tout blancs. Je les pose dans l'égouttoir. Donc, on fait la même chose avec toute la pâte. Regardez ce que ça donne. Donc là, c'est bon. On va venir les tremper dans notre mélange là. Le mélange pâteux. Il n'est même pas pâteux, il est liquide. Donc, on le fait de cette façon. Après, on les fait frire. Donc là, c'est bon. Il faudra les faire dorer. Et comme il y a des œufs dans le mélange, l'huile va être très mousseux. Il faut faire très attention. Vous pouvez enlever la mousse avec l'écumoire et le mettre de côté. Donc voilà, on les fait dorer des deux côtés. Après, on les sort, on fait la même chose. On les pose sur du papier absorbant parce que c'est trop huileux. Donc, oui, voilà, regardez ce que ça donne, machallah, c'était trop beau. Moi, je les ai accompagnés avec un atchar de citron qui piquait, de chez piqué. Donc, voilà, regardez ce qui est bien avec ces beignets. À l'intérieur, il est vide. Vous pouvez le remplir par du piment. C'est trop bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Likez, partagez. Salam alaikum.